Ami Schtroumpf, Schtroumpf grognon, Schtroumpf farceur, Schtroumpf à lunettes, Grand Schtroumpf et Schtroumpfette, bonjour. Aujourd'hui, je te lis un livre de Laurent et Fanny Lévy qui s'appelle Le choix de la joie. Et en voici la 4e de couverture avant que je ne te lise 2 pages du début du livre. On ne savait pas à quel point nous avions le choix, car personne ne nous a appris qu'il y avait des options, d'autres options que la façon de vivre classique de l'humanité. La découverte que la vie telle que nous la connaissons est en fait une option est une vraie révolution. Puis, l'accueil des autres options en est une autre. Enfin, l'exercice de notre choix sur ces différentes options, chaque jour, nous a montré et continue de nous montrer à quel point la vie sur Terre peut être joyeuse, lumineuse, puissante et surtout remplie de sens. D'un sens que nous connaissons tous profondément, mais qui peine à s'actualiser par manque de reconnaissance et de positionnement. Voilà, et je vais te lire donc ces 2 pages qui sont la retranscription, l'ensemble du livre est la retranscription d'un atelier donné par Laurent et Fanny Lévy en 2018. Je suis à la page 25. Globalement, nous avons le choix entre 2 idées principales, 2 autoroutes. Une autoroute s'appelle le presque ou le pas encore, le bientôt, le tout à l'heure. L'autre autoroute se nomme le déjà. Elles viennent chacune avec une famille d'identités particulières, avec des lois, un monde et un univers. Nous ne savions pas que c'était cela qui nous gérait, qui nous vivait, mais maintenant, nous le savons. Nous reconnaissons que nous avions un choix que nous ignorions avoir. Nous avons le choix de vivre et d'être vécu par une autre idée que celle du presque, du temps linéaire, du pas encore. La vie me présente des options à chaque instant, mais si j'oublie de voir que ce n'est qu'une option, je n'en aurai évidemment pas d'autre. C'est un véritable retournement pour l'humanité. Nous ne savions pas que nous avions le choix. Cette autre façon de vivre, nous l'avons appelée le déjà, à savoir celle qui coupe le temps et qui ne part pas du manque. Nous avons pensé jusque-là qu'un chemin spirituel ou de guérison, faire des ateliers ou des stages nous rendait joyeux. Mais ce n'est pas joyeux du tout. Si nous sommes honnêtes, c'est de l'agonie. Ici, nous respirons l'honnêteté. Il faut oser. Ce n'est pas facile pour toutes les identités confortables que nous avons construites du mieux que nous le pouvions jusque-là. N'y voyez aucun jugement, aucune critique. Je sais que cette idée n'est pas du tout nouvelle pour la plupart d'entre vous et que consciemment vous l'avez choisie. Tout un monde est construit avec des identités basées sur le presque et le pas encore. L'humanité en général fonctionne comme cela. Je n'ai pas encore, je déclare du manque et comme je ne sais pas que je suis créateur, je suis une victime. J'essaie de faire au mieux sur un chemin où je pars de là où je ne suis pas encore complet et où je pense le devenir une fois que j'arriverai là-bas. Les lois pour arriver là sont celles du temps linéaire, de l'existence de l'inconscient, etc. Nous vous proposons de retourner votre vision. Je vois que c'était un choix, mais il y en a d'autres. Je pars du déjà accompli, et maintenant, à partir du non-manque, qu'est-ce que ma vie va donner? Comment ai-je envie de dessiner mon expérience? Elle répond au doigt et à l'œil à mon choix. Quel est mon choix? Le grand choix est entre le déjà accompli et le presque. Le presque vient, comme je l'ai dit, avec une identité, des amis, des relations, un monde, une perception, des règles, des lois et une recherche de joie là-dedans. Nous sommes tous branchés joie, nous la recherchons tous. Mais dans ce paradigme-là, nous manquons de joie
et nous pensons l'obtenir une fois que nous aurons ceci ou cela. Dans le déjà accompli, qui pourrait être appelé le déjà fait, le déjà réalisé, le déjà joyeux, le temps et notre besoin de temps pour obtenir les choses s'évanouissent complètement. Laissez ces mots vous respirer ou respirez-les comme si vous regardiez une jolie fleur. Comme si vous respiriez le parfum d'une rose. Ce n'est pas votre mental qui comprend, c'est l'organe de compréhension qui comprend, qui se rappelle, à savoir le corps. Les lois changent. Les lois du chercheur ne sont pas les mêmes que les lois du déjà. Les règles du déjà sont les lois du créateur, les lois du non-temps, les lois du « je fais ce que je veux parce que je suis branché pour avoir exactement ce que je veux ». Et je vois que j'ai un tas de croyances comme « je n'ai pas le droit »,« je n'ai pas assez », etc. Nous sommes juste en train de retourner tout ça. Cet atelier pourrait aussi s'appeler le choix de la joie, tout simplement. Il ne s'agit pas d'un enseignement. Il a juste la bonne volonté de se savoir absolument et totalement créateur de tout ce qui se passe, décideur de toutes les règles. Ainsi, il n'y a qu'une seule question à chaque coin de rue, à chaque croisement qui est « est-ce que ceci me met en joie ou pas ?» Ensemble, nous nous tenons la main pour devenir de plus en plus matures dans la définition de notre joie. Apparemment, il semble y avoir quelque chose qui n'est pas encore là, mais ce n'est pas vrai. Nous savons tout, absolument et parfaitement à chaque instant, mais nous ne le choisissons pas. Ami Schtroumpf, à bientôt.